Salut tout le monde, c'est Tutorubix et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Palladium. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bon là il pleut, c'est pas génial comme intro mais bon je peux rien y faire. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre première base et voilà, parce que j'ai attendu de faire la vidéo, j'ai attendu de tourner pour pouvoir faire ma première base. En fait, cet épisode-là, je l'ai tourné il y a quand même assez longtemps déjà, donc du coup, entre il s'est passé énormément de trucs, vous le verrez dans le deuxième épisode. Mais je vous spoil pas, mais aujourd'hui, donc du coup, on va faire notre première base et on va commencer à faire des enchantements level 30 et se faire des pioches super améliorées. Et donc, c'est parti. Donc là, je suis enfin arrivée au lieu de comment ça s'appelle de ma base. Donc c'était assez long à y aller déjà parce qu'elle est assez loin du coup. Et du coup aussi c'était je suis même mort une fois en voulant reboucher un trou. Et donc du coup j'ai perdu mon stuff. Heureusement que j'avais assez de palladium pour refaire mon full pala, mon four en palladium. Quoi, j'avais tout perdu. Même en fait j'avais même un petit drawer à soul sand avec plusieurs milliers de soul sand. Bah j'ai aussi perdu. Donc voilà. Donc là on va un peu creuser la base. Parce que c'est vrai que si la base elle fait taille, elle sera pas très grande quoi. Donc je vous rappelle quand j'ai terminé de creuser la base. Alors aujourd'hui, là j'ai creusé la zone qui accueillera notre base. Donc je pense que c'est assez grand. Par contre là il faut que je la décore. Donc je vais faire ça. Déjà d'abord ce que je vais faire c'est que multiplayer settings. Hop. Alors donc là je vais la décorer. Voilà. Donc on se retrouve quand je l'ai décoré. Donc là j'ai commencé à décorer ma base avec des blocs de quartz. Voilà, je pense que ça rend pas mal. Donc justement j'ai fait tout le sol en quartz. Pour l'instant j'ai pas terminé, mais je sais pas en fait si c'est mieux de faire les murs en quartz ou en stone brick. J'ai fait les deux pour voir comment ça ferait, et je pense que je préfère celui en quartz. Même j'ai demandé à d'autres gens, ils préfèrent aussi celui en quartz. En fait là j'ai fait des petits trous pour mettre des choses. Par exemple ici il y aura mon grinder. Bon, pour l'instant j'ai pas assez de pala pour faire un grinder. Ici il y aura ma table d'enchant qu'on va se faire tout de suite d'ailleurs. Ici j'aurai sûrement ma farm à blé, à trucs, à machin. Ici je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais mettre. Donc j'ai retiré aussi tous les minerais parce que c'était moche. Et donc du coup je pense que je vais partir sur ce style. Et donc en fait je veux directement me faire la table d'enchant maintenant avant de terminer tous les tout, tout, tous les murs et le plafond en quartz. Attendez, je vais baisser le son parce que là j'entends une musique bizarre. Je sais pas si vous aussi, mais moi en tout cas j'entends une musique bizarre. Donc là je pense qu'en fait je vais faire ma table d'enchant parce que j'aimerais bien en fait avoir une pioche fortune pour pouvoir en fait quand je récupère du nether quartz récupérer plusieurs de nether quartz à la fois, parce que pour avoir un peu plus de nether quartz plus rapidement, parce que c'est le nether quartz il y en a beaucoup, mais quand il vous en faut autant comme ça. Parce que par exemple là je pense pour tout faire les murs et tout, ça va me demander plusieurs dizaines de stacks de quartz. Donc c'est quand même beaucoup, et donc si j'avais une fortune, ce serait plus simple. Donc alors déjà pour faire la table d'enchant, on a besoin de 4 d'obsidienne. Zut, j'en avais fait que 3. Bon bah je vais aller en reminer un. Il faut 2 diams, il faut aussi un livre. Bon, un livre, il faut acheter du cuir et 3 papiers. Et donc il faut acheter 3 sur Carcan. En fait là je pense que je vais aller récupérer mon deuxième obsidienne. Et donc voilà, on se retrouve quand je l'ai miné. Donc alors, ça y est, j'ai été récupérer les 4 d'obsidienne qui me manquaient. En fait je crois que ce bruit bizarre là, je crois que vous l'entendez aussi.
c'est en fait c'est un bruit des cavernes en fait. Donc hop, on va enlever les trucs d'environnement parce que c'est un bruit d'environnement, je crois. Hein. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de 3 sugar cane. Donc on va aller au slash shop. Donc là, juste ça, je pense qu'il m'en faudra encore 2. Ah si, je peux faire level 30. Bon bah c'est bon, hein. Je peux faire level 30, donc c'est parfait. C'est nickel. C'est nickel, nickel. Donc je vais juste voir Palalag time pour voir dans combien de temps c'est le prochain Palalag. 162 secondes. Pour toute cette cobble là. Donc là je peux... j'ai assez de boucs pour pouvoir me faire des level 30, donc ça c'est cool. Ouais. Donc du coup je vais essayer de me faire une pioche déjà en palladium. Voilà. Hop, tac, comme ça. Une pioche en palladium. Par contre, pas la pelle en palladium, parce que c'est un peu de gâchis de palladium. Donc, hop, voilà. Donc, alors, je vais voir avec ma pelle en palladium. Ta 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 ta. Oh! Oh! Non, 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 je la veux. Oh! Efficiency 5! Fortune 3, les gens! Oh, je suis trop content! Attendez. Je one-shot les blocs! Par contre, le problème, c'est qu'elle a pas une breaking. Mais bon, c'est déjà énorme! Je one-shot les blocs, les gens! Je voudrais pas l'user vu qu'elle est pas une breaking et que, du coup, souvent les pioches, ça tient pas très longtemps. Donc, je vais pas essayer de l'user. Je vais juste garder ma pioche en titane et l'utiliser que quand je fais des grosses séances de minage et que j'en ai vraiment besoin. Par exemple, quand je trouverai du quartz. Et donc, voilà. Donc là, c'est génial. Je vais juste un peu mettre de la dirt ici. Toc. Et donc du coup, ce sera beaucoup plus simple pour récupérer du nether quartz. À part si le fortune, ça marche pas sur les nether quartz, mais je pense pas. Vu que c'est un truc, en fait, quand vous le minez, vous avez directement les nether quartz. Vous n'avez pas besoin de le faire cuire. Donc je pense qu'en fait, c'est ça agit avec comment ça s'appelle, le fortune. Donc je pense que ça va être beaucoup plus simple pour miner le quartz. Et donc du coup je pense que je peux faire ça dans pas longtemps. Et c'est parti. Alors j'ai fini de décarrer la base. Donc j'ai mis ici des piliers de quartz et sur les côtés des escaliers en quartz. Je trouve que ça rend pas mal. Et du coup il y a juste le côté farm où en fait j'ai rien mis. J'ai pas tout fait en quartz et pas le sol en dirt parce que ça on va le construire plus tard parce que là sinon la vidéo va vraiment être trop longue. Là du coup il y a l'endroit pour la table d'enchant. Ici ce sera le grinder. Et ici justement là j'ai tout fait en quartz. Et ici ce sera les outils comme la table de craft, le pelle à fournaise, etc. Et donc voilà, donc ce sera la vidéo elle est bientôt finie, mais juste avant de finir la vidéo, je voudrais vous montrer cet item que j'ai crafté, ça s'appelle un secret chest. Donc voilà le craft, donc il a fallu que j'achète de la wool et tout, et pour le camouflage past, il fallait rien, il fallait juste du lapis et de la dirt. Donc en fait ça c'est déjà de une un coffre, comme son nom l'indique, secret chest. Et donc, mais ce qu'il a comme particularité ce coffre, c'est que il prend la texture
du bloc qui est juste à côté de lui. Donc par exemple là, en dessous de lui, il y a un bloc de quartz et c'est un coffre qui a une texture de bloc de quartz. Et c'est totalement invisible. Et donc ça se casse toujours avec une hache. Je pensais que ça se cassait avec une pioche au départ. Et donc c'est un bloc super pratique pour cacher des coffres. Donc je pense que je vais faire mon système de rangement avec des coffres avec ces coffres là. Par contre ça a la contenance d'un coffre normal. Vanilla, pas un coffre en diams par exemple. Donc par exemple là, avant que vous trouviez où sont les coffres que j'ai cachés, je pense qu'il vous faudra pas mal chercher. Déjà, il faut que vous trouviez ma base. Et avant de savoir qu'il y a un coffre par ici, mais moi je me rappelle plus. Ici et un coffre là, il vous faudra chercher. Hein. Évidemment, comme je vous l'ai montré, je vais pas les mettre ici. Hein. Mais c'était juste pour vous montrer un peu à quel point c'était dur de trouver quand vous cachez ces coffres là. Ma phrase voulait rien dire. De trouver ces coffres quand vous pillez une base, il faudra chercher avant de trouver ces coffres. Donc je vais mettre de la stone et voilà, c'est bon. Donc sur ce, je pense qu'on peut se quitter là pour cet épisode. Je pense qu'il durera environ 15 minutes. Donc soit la durée d'une vidéo normale de taille moyenne. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est qu'on a fait notre base et on l'a décorée. Et je vous ai aussi montré ces coffres qu'on exploitera plus dans le prochain épisode. Donc on va pouvoir se quitter. Salut! Bon, cette intro et cette fin de vidéo était totalement pourrie, oui, je sais. Donc les gens, est-ce que vous êtes toujours là? C'est juste pour vous dire que j'ai enchanté une nouvelle pioche en palladium, mais cette fois j'ai vraiment pas eu de chance vu que j'ai eu Seal Touch Efficiency 5. Attendez, mais en fait c'est pas une pioche géniale parce que je voulais de l'Unbreaking et de l'Efficiency 4. Mais Seal Touch c'est bien pour notre truc, on pourra remplacer la dirt par de l'herbe. Attendez, je vais faire ça. Et après, je vous retrouve quand j'ai fait ça. Et j'aurais remplacé l'herbe ici par j'aurais remplacé la dirt par de l'herbe. Ce sera un peu plus joli, je pense. Hop. Donc là, j'ai mis de l'herbe. Et aussi, j'ai mis de la bonne mille dessus. Comme ça fait un endroit un peu naturel. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, surtout avec l'herbe, ça rend bien. Surtout que j'ai utilisé ma pioche Seal Touch. Et donc, aussi, j'ai ouvert le show FPS. Ici, en haut à gauche de l'écran. Et donc en fait, ce chunk là, il a aucun truc de show FPS parce qu'il y a absolument rien. Il y a juste la table de craft et ici il y a rien. Et en fait, dans ce chunk là, il y a 1 au show FPS parce qu'en fait la table d'enchant ça rajoute 1%. Et donc voilà, c'est la seule manière en fait de trouver ma base. C'est juste à cause de la table d'enchant. Donc peut-être je l'enlèverai. En fait, je pense c'est un meilleur moyen pour que on trouve encore moins ma base. Donc je pense que je vais la retirer quand je suis pas dans ma base, tout simplement. Et parce que quand je la retire, hop, ça fait plus rien. Voilà. Comme ça, ma base est complètement invisible et personne pourra jamais la trouver. Et donc là, je pense qu'on peut vraiment terminer la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Et salut!